This is our first annual conference without Lyndon. C'est notre première conférence annuelle en l'absence de M. Larouche. Il nous manque, mais son esprit est avec nous. Parmi tous ses écrits inspirants, j'ai surtout été impressionné par sa connaissance de la pensée, de la philosophie et la tragédie de la Grèce antique, et par ses efforts pour les utiliser comme une base afin de résoudre des problèmes actuels de l'humanité. Donc permettez-moi de le citer sur ces trois visions de Prométhée qui sont tirées d'un article écrit « Prométhée et l'Europe » publié en 1999. Je cite « Les appréciations variées, raisonnablement bien informées mais divergentes entre elles de l'image que donne la Grèce classique de cette fameuse figure de Prométhée peuvent être partagées en trois catégories morales. Ceci nous conduit à une conception encore plus profonde d'une grande importance pour comprendre la crise de civilisation européenne mondialement étendue aujourd'hui. Donc la première de ces trois visions contrastées de Prométhée est une vue moralement répulsive. Elle peut être bien résumée en considérant Prométhée soit comme coupable du crime d'Ubris contre les dieux païens ou comme une figure tragique rendue victime de son erreur de manque de jugement tactique ou comme celui qui a enfreint les règles du jeu oligarchique. La seconde vision de Prométhée est celle de Prométhée comme une figure tragique qui secoue les poings de colère, exprimant ainsi un soi-disant noble esprit de révolte de la part des opprimés contre les mauvais dieux. La troisième vision, qui est présentée dans le Prométhée enchaîné d'Échille, définit Zeus et non pas Prométhée comme la figure tragique du drame. Donc Zeus est ce tyran, ce juge tordu, dont le défi bestial à l'encontre de l'immortel Prométhée amène la ruine, non seulement pour Zeus, mais pour tous les dieux de l'Olympe. En l'absence de ces deux parties perdues de la trilogie, notre responsabilité consiste à rechercher, à travers d'autres indices, la signification de la relation profonde et continue de l'image de Prométhée, et l'histoire politique de la civilisation européenne. » Fin de citation. Donc, telle était la sagesse de Lyndon. Nous sommes aussi redevables de M. Larouche de ses déclarations positives sur la dette grecque et qui ont donné courage au peuple de mon pays, comme je lui ai dit lors de nos conversations. La route maritime de la soie qui relie la Chine à l'Europe inclut aussi la Grèce. Pourtant, avant d'entrer dans les détails de l'implication de la Grèce, nous devons examiner la situation économique de ce pays. La Grèce, après 10 ans de mesures d'austérité imposées par l'Union européenne et ses prêteurs internationaux, reste toujours dans une situation économique catastrophique, et ceci en dépit des rumeurs et des chiffres positifs venant de l'Union européenne à propos de prétendus taux de croissance. En fait, ces chiffres positifs truqués ne sont pas transposés dans la réalité, ils n'ont pas atteint le peuple, tandis que la Grèce a perdu sa souveraineté et que sa politique économique sera décidée à Bruxelles pour les 100 prochaines années. La dette publique en pourcentage du PIB s'est accrue de 124% en 2010 à 185% aujourd'hui et elle continue à croître. Alors que les retraites n'ont jamais été revalorisées après qu'elles aient été réduites de 60% et le système de santé ne s'est toujours pas relevé de son effondrement. Pendant ce temps-là, les impôts sont toujours aussi lourds. Les taux de mortalité continuent d'augmenter. En 2013, ils étaient à 70 800 et en 2017, ils avaient atteint 124 000, tandis que le taux de suicide a lui augmenté de 45%.
Donc il n'y a pas d'issue en vue à cette crise qui a été imposée au peuple grec par les politiques de l'Union européenne et du FMI. La Grèce, qui est donc sous l'occupation économique de l'Allemagne, de l'Union européenne, alors que dans le même temps, elle vient de signer un accord cadre avec les États-Unis, un accord dont le point important est la mise à jour de l'accord de défense et de coopération mutuelle qui ont été signés ce mois dernier à Athènes. Donc il permettra aux deux pays d'étendre les activités militaires bilatérales à Larissa, Stéphanouvikio, Alexandropoulis, et il augmentera l'activité de base d'appui naval à Soudré Bay en Crète. Cet accord n'est pas très populaire auprès du peuple grec, qui ne voit pas qui est l'ennemi. Pour les États-Unis, cet accord fait de la Grèce une nouvelle base militaire, lui permettant de mieux contrôler la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient. Donc, afin de distinguer sa politique étrangère de celle de l'Allemagne et des États-Unis, la Grèce a donc décidé d'améliorer ses relations avec la Russie à l'occasion de la visite de Moscou à Moscou du ministre grec des Affaires étrangères le 6 novembre dernier. Les relations entre les deux pays étaient au plus bas l'été de l'an dernier, quand les diplomates à Athènes et à Moscou ont été expulsés. Et c'est d'abord la Grèce qui a expulsé, la raison étant que Moscou fournissait des fonds à des organisations grecques opposées à l'accord bilatéral entre Athènes et Skopje, une raison qui était considérée comme ridicule par certains. La visite a eu des résultats assez positifs, les relations se sont améliorées et un protocole de consultation a été signé pour la période de 2020 à 2022. Donc la Grèce va aussi essayer d'améliorer les relations entre la Russie et l'Union européenne. Le renforcement des relations avec la Chine a fait partie de la politique étrangère de la Grèce depuis 2005, même avant l'effondrement économique. En novembre 2008, des entretiens entre la Grèce et la Chine ont débouché sur un contrat entre COSCO et l'autorité du port du Pirée, qui a confié au premier pour 35 ans la gestion de 2 quais du port. Donc en 2016, le gouvernement grec a vendu à COSCO 51% de ses parts dans l'autorité du port du Pirée, qui fait ainsi de la compagnie chinoise le propriétaire et l'opérateur de l'ensemble des 3 quais du terminal des containers, mais aussi du port des ferries, du port des navires de croisière, du terminal de voitures et des installations de réparation navale. Donc COSCO a réussi à augmenter le trafic annuel de containers de 685 000 en 2010 à 5 millions de tonnes l'an dernier. Les activités de COSCO au Pirée constituent la plus importante activité pour dater l'arrivée en Europe de l'initiative chinoise Une ceinture, une route. En mars 2017, la Grèce s'est vue offrir la perspective de devenir membre de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et elle en est devenue un membre à part entière au mois d'août dernier. En avril de cette année, la Grèce a rejoint l'initiative de coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale. C'est une initiative fondée en 2012 à Budapest avec pour but la coopération de 17 pays, plus 1, et la promotion de l'initiative Une ceinture, une route. La Commission européenne et quelques autres pays du noyau dur de l'Union européenne n'y sont pas du tout favorables, non plus à l'influence de la Chine en Grèce. Donc cela montre aussi le manque de coordination des politiques de l'Union européenne. Donc il faut bien se souvenir ici que pendant les négociations du début de 2015 entre la Grèce et la Troïka pour résoudre ce fameux problème de la dette grecque, Berlin est intervenu auprès de Pékin pour lui interdire
d'acheter des bons du trésor grec, qui s'élevaient à l'époque à 1,4 milliard d'euros, et qui auraient pu résoudre toutes ces difficultés. En 2017, la Grèce a opposé son veto à une condamnation du bilan des droits de l'homme en Chine et à l'ONU. Donc les États-Unis ne sont pas non plus favorables à des relations plus étroites entre la Chine et la Grèce. Par exemple, Pompeo, secrétaire d'État américain, lors de sa visite à Athènes en octobre, a déclaré, je cite, « J'ai évoqué notre inquiétude à propos des investissements chinois dans la technologie et les infrastructures. » Fin de citation. Et donc il a critiqué la Chine pour un prétendu usage de moyens de pression économique qui devait induire les pays à des contrats asymétriques et qui bénéficierait à Pékin et laisserait ses clients embourbés dans des dettes. Donc le Premier ministre grec a assisté à l'exposition internationale des importations chinoises à Shanghai au début de ce mois, ce qui a été immédiatement suivi par la visite d'État du président chinois en Grèce. La visite a eu beaucoup de succès, il y a eu 16 accords signés et une déclaration commune qui mentionne dans son paragraphe 9 que les deux parties mettront en place leur Memorandum of Understanding, donc de compréhension, de coopération dans le cadre de la ceinture économique de la route de la soie, et donc l'initiative pour la route de la soie du XXIe siècle, à travers des projets de coopération comme celui du port de Pirée et la mise en œuvre du plan de coopération qui aura lieu jusqu'en 2022 dans les zones diverses du pays. Donc les deux parties renforceront leur coopération douanière pour faciliter le commerce et améliorer la sécurité au niveau bilatéral et dans le cadre de la liaison express terrestre et maritime Chine-Europe. Le président chinois a souligné dans ses déclarations le fait que la Chine et la Grèce se considèrent mutuellement comme des alliés naturels dans le développement de la route de la soie. La Chine participe également à l'initiative grecque du Forum des civilisations anciennes, qui a été inaugurée à Athènes en 2017, et qui fait la promotion de la connaissance des anciennes cultures des civilisations de la route de la soie. Donc pour conclure, la mise en œuvre et le suivi des accords signés entre les deux parties déterminera le montant des investissements qui atteindront la Grèce et son peuple et qui décidera si le port du Pirée, qui est actuellement le 5e en Europe pour le trafic des containers, peut devenir le premier. Je vous remercie.